Nous sommes toujours le mercredi 24 septembre, il est midi. Et je rebondis sur les précédentes interventions. Quel sera l'apport, à quoi servira la mise en évidence d'un cycle des leaders pour le XXIe siècle? Si on considère que l'apport principal de l'astrologie, c'est cet indice que j'appelle d'ailleurs le cycle de Alpha, très modestement. Ça permettra, parce qu'il y a un paradoxe, c'est que l'organisationnel, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est la transparence. Voilà, tout est réglé, il y a des institutions, il y a des règles, il y a des lois qui régissent le fonctionnement des uns et des autres, il y a un consensus, il y a un langage, il y a des outils qui sont communs à tous. C'est le monde de l'organisationnel. J'ai expliqué précédemment que l'organisationnel était un pis-aller par rapport à un organisationnel interne. L'organisationnel externe, c'est l'organisation externe, l'organigramme. L'organisationnel interne, c'est la personne avec ses propres potentialités qu'elle organise, qu'elle gère plus ou moins bien. Actuellement, on comprend, par la force des choses, mieux l'organisationnel externe que l'organisationnel interne. C'est pour cela que, d'une certaine manière, le système socialiste est mieux compris, d'une certaine façon, que le système libéral. Parce que le système socialiste, il est étayé par tout un ensemble de documents, de règles, de lois qui balisent le temps et l'espace sociaux, politiques. Et en face, on a une espèce de flou. On avait, disons, une sorte de flou, c'est-à-dire que il y a des choses qui marchent, des gens qui apparaissent, des gens qui créent des choses, mais c'est très mystérieux, très mystérieux. On ne voit pas les règles qui sont derrière tout ça. Donc, les lois. Donc jusqu'à présent, la sociologie, les sciences sociales ont mangé leur pain blanc. Parce que faire des lois sur des lois, c'est pas très compliqué. Hein? Un linguiste qui fait des lois sur un domaine qui est lui-même constitué de lois et de règles, n'est pas très sorcier. Donc effectivement, on peut être historien de l'organisationnel externe. Moi-même, je le suis. L'astrologie pratiquée actuellement, c'est de l'organisationnel externe, en réalité. C'est une littérature, ce sont des règles, des lois qui sont appliquées et qui permettent à un certain nombre d'astrologues de travailler et de communiquer entre eux. Ce qui est important pour le XXIe siècle, c'est l'exploration par les sciences humaines, par les sciences sociales, par les sciences juridiques, par les sciences linguistiques, de l'organisationnel interne, que j'appelle à un autre moment l'altérité interne. Et là, il y a un énorme retard. Alors, effectivement, Freud a essayé d'explorer cette organisationnel interne quand il parle des différentes instances, n'est-ce pas? C'est une tentative dans ce sens-là. Mais l'avenir des sciences de l'homme, c'est l'exploration de l'organisationnel interne. Et l'astrologie, pas uniquement l'astrologie, il y a aussi on peut s'appuyer sur la neurobiologie, par exemple, sur la génétique, qui sont également des sciences du vivant. L'astrologie apparaît comme une science pilote au niveau de la science politique et de la science juridique, qui sont mes deux formations initiales. Science pilote parce que elle, sous la forme que je lui ai donnée,
elles explorent la question de l'organisation interne. Comment fonctionne, comment moi je fonctionne, comment un leader fonctionne, comment un créateur fonctionne. Quand je dis fonctionne, je n'entends pas qu'on sache exactement ce qui passe dans sa tête, mais quels sont les cycles auxquels il est soumis. Quelle est la durée de ses périodicités. Même on peut le mot périodique qu'utilisent les femmes pour autre chose. Le processus périodique. Il y a des processus périodiques à décrire qui permettent de circonscrire le processus dans le temps. Parce que finalement, une des grandes préoccupations aujourd'hui, c'est combien de temps il va rester au pouvoir, combien de temps il va diriger, combien de temps il va imposer ce qu'il est. Eh bien, on va les rassurer en leur disant que l'organisationnel interne obéit à des phases et que ces phases font que il y a un moment donné où il y a une phase en quelque sorte de pause, d'hibernation si on peut dire. À partir de ce moment-là, on va rééquilibrer le débat gauche-droite, si on peut dire. On va rééquilibrer l'alternance, on va rééquilibrer l'alternative. On va passer constamment, dans le cycle de 7 ans, d'un temps d'organisationnel externe à un temps d'organisationnel interne. Et dans chaque cas, on saura combien de temps ça va durer. Parce que l'organisationnel externe aussi il fait problème. Parce qu'à un moment donné, ça marche. C'est pas que ça marche plus, mais ça marche, mais en même temps, ça ne se développe pas de façon créative. Et de toute façon, on sait très bien qu'il y a de la concurrence. Et que les sociétés, les cultures, les religions qui adopteront le plus rapidement possible cette théorie de l'alternance organisationnelle interne et externe auront des avantages à toutes sortes de points de vue que n'auront pas les autres. C'est pour ça que certaines personnes ne rêvent que de mondialisation de façon à éviter la concurrence. Elles ne veulent pas qu'on essaie des solutions pour voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, on n'est pas pour l'expérimentation sociopolitique. En 1989, il y a eu une sorte de cassure au niveau de l'expérimentation sociopolitique. On ne veut plus qu'il y ait des sociétés qui aillent chercher, explorer d'autres solutions, d'autres façons de fonctionner. Or, c'est bien de ça qu'il s'agit. La société du XXIe siècle, c'est une société où on fera des expérimentations sociales, sur toutes sortes de plans, alimentaires, etc. Il n'est pas question que l'on impose un seul et unique modèle au nom d'une sorte de philosophie consensuelle, très vague, qui nie toutes les différences de temps et d'espace, pour la remplacer par une sorte d'organisationnel externe. C'est bien ça dont il s'agit en fait. Il y a une volonté de subversion et de prise de pouvoir de la part des tenants de l'organisationnel externe. Ils nous disent que l'individu en tant que tel n'existe pas, ça n'a aucune importance, que les hommes et les femmes c'est exactement la même chose, qu'il n'y a rien de spécial entre les uns et les autres, que donc tout dépend de l'organisationnel externe. Eh bien, moi je suis opposé à cette démarche de l'organisationnel externe. Je ne dis pas qu'il faille la supprimer, mais il faut la limiter, il faut la circonscrire dans le temps et dans l'espace. Et il faut la relativiser surtout.